Salut, je vais vous faire une vidéo sur mon expérience LASIK que j'ai eue en novembre 2020. J'avais fait une vidéo sur YouTube, mais vu qu'elle est un peu longue et tout, je me suis dit bon, on va raccourcir pour l'IGTV, c'est mieux. Bon, je vais lire mes notes parce que, hein, voilà. Du coup, j'étais myope et astigmate, mais beaucoup plus myope. J'avais moins 6,25 de dioptrie à l'œil gauche et 5, moins 5,75 à l'œil droit. Donc autant vous dire que je voyais flou. Voilà. Vous prenez rendez-vous à votre clinique ophtalmologique. Mon intervention elle était prévue pour le 3 novembre 2020. La secrétaire m'avait proposé le mois même, mais j'avais dit non parce que j'avais des lentilles à écouler, parce que c'est très cher donc j'avais pas envie de les jeter tout de suite. Vous pouvez passer des tests et tout pour vérifier si vous pouvez vous faire opérer évidemment. Et donc du coup tout était ok, donc voilà. Il m'a conseillé le laser femtosecondes. Donc les règles des 8 jours. Alors, il y a certaines choses que vous ne pouvez plus faire, que vous devez arrêter de faire ou que vous devez faire, voilà, avant. Donc, vous devez vous laver le corps et les cheveux à la bétadine la veille et le jour même aussi. Pour risque d'aseptie, vous ne pouvez pas porter de maquillage 8 jours avant. Donc moi j'ai fait la règle des 8 jours, j'ai fait 12, hein, comme ça j'étais sûre. Interdit de fumer. Alors ça, renseignez-vous, je sais pas si c'est un mois avant parce que je fume pas donc je m'en foutais. Il faut réaliser du coup, vu qu'on est en truc de Covid et tout ça, il faut réaliser PCR 4 jours avant. Interdiction de porter des bijoux, normal, tu vas pas aller au bloc avec des bijoux, c'est pas un défilé, tu vois, genre aux ongles, enfin manucure, enfin bref, tout ça quoi, genre les fossiles, les objets de valeur, etc. L'opération elle se déroule en ambulatoire, donc du coup, vous rentrez le matin, vous sortez l'après-midi quoi, c'est en journée quoi, vous n'avez pas de nuit à l'hôpital. Et pas d'accompagnant accepté, ouais, parce qu'à cause du Covid, du coup, ma mère elle pouvait pas rester avec moi, etc. Enfin, m'attendre dedans quoi, donc du coup elle est rentrée à la maison et après elle est revenue me chercher. Donc il vous faut quelqu'un pour venir vous chercher parce que vous n'allez rien voir, évidemment, c'est logique. Voilà. Pas d'arrêt maladie. Donc pour votre taf, faites-le un jour de congé. Si vous êtes sous traitement, n'importe quoi, vous ne l'arrêtez pas, sauf avis du médecin, de l'ophtalmo, voilà, d'un professionnel de santé. Si votre état de santé change avant l'opération, vous en informez votre praticien, évidemment, ou la clinique directement. Après, les tarifs, ce qui intéresse tout le monde. Donc, perso, j'ai payé 2800 € pour les 2 yeux. Sachant qu'un œil, c'est 800 €. Ouais, c'est 800 €. Donc, en gros, les 2 yeux, juste les frais de praticien, c'était 1600. Donc, du coup, 800, les 2 yeux. Et les frais cliniques, c'était 1200. Mutuelle, la mienne, c'est Verspiren. Elle m'a remboursé 2100 €. Ce qui est considérable, hein, on peut se mentir. Les papiers. Donc les papiers à apporter le jour J. Donc vous avez le devis à apporter. Donc ça c'est ce qu'on vous donne le jour de la prise de rendez-vous à la clinique ophtalmologique. Vous avez la carte vitale à amener, la mutuelle évidemment, la carte d'identité, passeport et un moyen de paiement. Clinique Juge à Marseille qui est une très bonne clinique qui est très connue. Elle prend les CB, les chèques. La veille de l'opération, vous vous douchez, les cheveux, le corps, avec la bétadine. Moi je suis arrivée à 8h30, je m'enregistre à l'accueil, c'est allé plutôt vite. Après je suis allée dans... J'ai attendu vraiment 5 minutes là sur les chaises et tout. Après ils m'ont appelé. Je suis passée en salle au vestiaire quoi pour me changer. Il y a un casier, ne vous inquiétez pas, avec une clé que vous gardez au poignet tout le long du processus quoi. Vous mettez vos affaires, votre téléphone, vos habits, vos machins. Là, vous vous changez, vous mettez la petite culotte en papier, on adore, avec genre la Charlotte, bref, la blouse et tout, ça, enfin bref, une classe, ah là là, magnifique. Attendez et tout, 5 minutes, vous rentrez dans la petite pièce, il y a une infirmière qui est avec vous, elle vous demande si vous avez des traitements, elle vous donne un petit cachet tout mini comme ça là, pour vous relaxer. En gros, elle vous en sucre un peu, vous voyez, avant de passer à l'action, parce que voilà, il y en a, ils ont du mal. Attendez un petit peu et tout. C'est la salle d'attente, quoi, genre 10 minutes, 15 minutes, ouais, je sais plus. Bref. Et il y a une infirmière qui vient et qui vous explique comment l'opération va se dérouler, en fait.
ce que vous avez à faire. Vous avez juste à regarder le point, genre point vert, point rouge et tout, enfin bref. De toute façon, il vous redit tout hein, quand il va vous le faire, vous inquiétez pas, vous n'avez rien à retenir, en gros c'est juste de la prévention. En même temps qu'elle vous explique comment ça va se dérouler, etc., elle vous propose 2 horaires de rendez-vous pour la visite de contrôle le lendemain, donc vous choisissez. Donc, après ça, vous allez enfin dans le bloc. Vous avez un lit sur roulette et vous avez 2 lasers différents. Vous êtes sur le lit, en fait, il va vous amener d'abord premier laser, après il vous fait rouler vers le deuxième, quoi. Donc avant l'opération sur le lit, il vous nettoie cette zone, enfin la zone, les 2 yeux s'il y a besoin, si vous opérez les deux, avec de la bétadine, premièrement. Et après, il vous met, ou avant, oh je sais plus, bref. Et il vous met les gouttes anesthésiantes. Le premier laser, en fait, il va vraiment venir se coller à votre œil. Donc vous inquiétez pas, hein, il va... Enfin, vous sentez rien, genre, tranquille, quoi. Évidemment, il vous a mis l'écarteur. Le laser vient se coller à votre œil et en fait, celui-là, il vous découpe la cornée. Enfin, je crois, hein. Enfin, je le dis avec mes mots, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, donc... il vous découpe la cornée. Après, lui, il fait que ça. Après, vous roulez jusqu'au deuxième laser. Et là, en fait, il va pas trop se coller à votre œil, enfin, il reste un peu à l'écart, quoi. Et c'est lui qui va corriger, en fait, votre vue. Genre, c'est lui qui fait tout, quoi. Voilà. Et donc, autant le premier est indolore, j'ai rien senti vraiment. Le deuxième, j'ai senti un peu des picotements, donc je sais pas si c'est l'anesthésie qui pour moi n'était pas assez... Enfin, je sais pas, bref. Mais bon, ça restait supportable, quoi. Je suis pas morte. Vous matez les petites lumières vertes, rouges, là, voilà. Vous restez, comme pour le premier laser, vous restez le menton levé, c'est important. Ça dure 30 secondes, quoi. Genre vraiment 30 secondes. Enfin, vraiment, genre 2 minutes les 2 yeux et c'est plié, quoi. Une fois l'opération finie, quoi, ils vont vous mettre 2 coques transparentes. Sur les yeux, ils vous les scotchent. Donc là, on dirait vraiment une mouche. Donc désolé, elles sont dégueulasses, mais bref. Ils vous scotchent ça sur la gueule, avec du sparadrap. Et vous les gardez, après, vous le gardez, quoi, et tout le temps. Enfin, après, toutes les nuits, vous les mettez, quoi. Je sais jamais si vous cognez ou quoi, mais c'est mieux de les mettre toutes les nuits. Moi, j'ai mis pendant 1 mois, comme ça, j'étais tranquille. Coq, ils vous prennent vos constantes, la tension, etc. Et une fois que tout est ok, si vous allez dans ma salle préférée, qui est la salle de collation, donc vous allez prendre un petit goûter. Alors, j'avais droit à une compote, un jus de pomme, une madeleine et un biscuit. Voilà, je m'en rappelle plus la marque. Et 2 cachets antidouleurs qui étaient comme ça. Genre vraiment comme ça le bail. Enfin bref, je les ai ouverts du coup parce que moi j'arrive pas à avaler caché. Hein. Écoutez, hein, pour le traitement, donc il y a une goutte que vous allez mettre pendant 10 jours et une goutte que vous allez mettre pendant 4 mois. Moi je la mets toujours, mais c'est pas... Enfin, celle que je mets encore, c'est celle-là, c'est Théalose. Même pas, ok. Bon bref. Théalose et pendant 4 mois. Bon moi j'en ai plus trop besoin, mais après vous pouvez la mettre juste pour... comme le dacryocérum, quoi, juste pour nettoyer. On m'a conseillé, une fois chez moi, de dormir, de prendre un somnifère et de dormir. Donc j'ai dormi 4 heures et comme ça éviterait les grosses douleurs, quoi, en gros. Donc bref, j'ai dormi, rien senti. Le soir même, j'avais pas vu qu'ils m'avaient contacté. La clinique juge, là où j'ai fait mon opération, du coup, ils m'ont appelé pour savoir si ça allait bien, si tout allait bien, etc. Donc le suivi, il est nickel. Le mois qui suit a été plutôt calme. Plutôt. Il y a un petit souci, mais ça je vais vous le dire. Les 2 premiers jours, mes yeux ils pleuraient de ouf, ils pleuraient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, en même temps, c'est leur moyen de s'exprimer, enfin d'évacuer, etc. Le soleil, ça me tuait, genre, enfin bref, le soleil c'était horrible. Donc du coup, même la réverbération et tout, donc du coup j'avais des lunettes de soleil. Les 2 différentes gouttes, donc je vous mettrai les photos. Donc on a Tobradex, qui était à mettre 2 fois par jour pendant 10 jours. Donc voilà. Et Théalos, celle que je vous ai montrée, à mettre 3 fois par jour pendant 4 mois. Je faisais mes bails de grand-mère, je mettais mes gouttes et tout machin, voilà. J'avais la sensation de cils un peu dans les yeux et tout, pas de sable mais de cils. Et le 9, j'ai commencé à avoir flou de l'œil gauche, grosse correction.
Donc du coup j'ai fait vas-y c'est pas grave et tout, ça va partir comme c'est venu machin. Donc c'est parti, hein, 2 jours après, ou non un ou 2 jours après je sais plus, c'est parti. Donc j'ai fait ok et tout. Et après le 14 novembre c'est revenu, mais cette fois genre costaud, ça partait pas quoi. Donc j'étais en mode bon là quand même, enfin ça craint et tout, quand je mets les gouttes ça brûle, ce qui est un petit souci quoi. Faites pas comme moi, genre appelez c'est un truc où j'ai appelé, j'ai dit tata, il se passe ça, machin. Le lendemain, elle m'a donné un rendez-vous direct. J'y suis allée. Il me dit oui, en fait, vous faites une réaction allergique aux gouttes Tobradex qu'il fallait mettre pendant 10 jours. Genre, je fais ah bah oui, d'accord, ça explique pourquoi ça brûlait quand je les mettais quoi. Après, vers la fin, vous êtes allergique aux corticoïdes, et, enfin bref, voilà, c'est fréquent. Donc, à cause de ça, j'avais une tension de lait très élevée. Donc du coup, il fallait calmer tout ça. Donc il m'a donné une autre goutte. Je sais plus le nom, je vous mettrai. Mis pendant 5 jours et 8 jours après je suis allée le revoir et là c'est bon, c'était nickel. Là ça fait 4 mois, ouais, 4 mois après, je suis trop contente. 4 mois après du coup j'ai fait une autre visite de contrôle obligatoire. J'ai fait des tests, pareil, les mêmes. Si vous avez des lunettes, vous savez de quoi je parle. Tout était nickel et je lui ai demandé, voilà du coup j'ai 10 et tout. Elle me fait, non vous avez 12 dixièmes. J'ai fait 12, putain c'est beau, je peux faire pilote de chasse et tout. Elle m'a fait, bon pilote de chasse, pilote oui de chasse. Il manque un petit peu, je fais, ah ouais c'est 13 pardon, excusez-moi. Donc du coup bref, j'étais refaite de ouf parce que étudier à une myope depuis qu'elle est au CP, qu'elle a 12 à chaque œil, excusez-moi. Concernant vos activités, etc., de toute façon, si vous faites du sport à haut niveau, si vous faites quand même du sport, etc., ils vous conseilleront le smile, le laser smile, parce que pour la récupération et tout, pour les sportifs, c'est mieux. Donc voilà. Donc du coup, pour vos activités, je sais pas, enfin, juste pour se nettoyer la peau ou je sais pas, se colorer les cheveux ou les extensions de cils, enfin bref, ce genre de choses quoi. Vous pouvez le refaire un mois après, donc, comme ça vous êtes tranquille et tout, un mois après, voilà. Sauf les extensions de cils par contre, moi il m'avait dit non on va attendre encore un peu parce que voilà, déjà ils aiment pas trop ça, les ophtalmos, les extensions, la colle et tout. Donc bon, je les ai toujours pas faites parce que je me chie dessus pour la colle. Voilà, du coup j'ai fini mon expérience LASIK, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé surtout, hein, parce que voilà, le principe c'est voilà, c'est d'aider un peu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de témoignages sur Paris, mais pas trop sur Marseille. C'est vrai, on parle pas trop, mais bon, il y a des gens au sud. Hein. Je vais vous mettre la petite carte de visite de mon praticien, du coup, docteur Julien Combe. Bref, voilà, j'ai essayé de condenser au maximum sans que ce soit trop chiant à regarder quoi. Bon, après, je peux pas trop crier et tout, donc bon, j'ai fait ça en mode calme, calme. Mais voilà, tous